Ah, this is Africa for you. Bonjour à tous et merci. On a eu à voir tout à l'heure Ouantin Pierre et Vieux Foulard dans cette. On va dire, ils ont dépeint la société. Hein. Ah oui, ce sont les faits divers. Les faits de la société, hein, ça arrive. Souvent, les gens pleurent pas parce qu'ils sont très tristes, c'est juste parce que Parce que celui qui est touché, normalement, il ne pleure pas beaucoup. celui qui doit réagir financièrement, Voilà. il Oui, est- mais on le quand, calme un peu, après on voilà. dit, bon, tu as Quand trop on crie pleuré. beaucoup, là, c'est que... Il n'y a rien. Bon, ça dépend aussi de... Monsieur Coupeau, bonjour. Bonjour, Christine. Vous êtes architecte général d'État Oui, et avec vous, nous allons parler d'une ville qui au départ n'attirait pas dans une nation. On va dire, j'étais quelque peu négligée. oui, Et depuis quelque temps, il y a eu un boom, peut-être dû au pétrole, vous allez nous le dire. C'est la Guinée équatoriale. si, si. C'est la ville de Malabo qui est donc notre sujet, notre thématique ce matin. Oui. Bonjour, Monsieur Merci, Coupeau. merci. Nous voulons parler un peu de la qualité urbaine. Donc, le cas de Malabo, ce sont des petits détails qu'on a filmés. On n'a pas filmé les immeubles. Hein. C'est-à-dire comment le trottoir est entretenu, comment les passerelles sont entretenues. Le souci, on voit même les passerelles sont couvertes avec du plexiglas, on voit à travers. Et comment les grandes voies, on a fait une autoroute entre, je dirais, entre Port-Boué et Bassam, exactement entre Malabo et Sipopo, qui est une ville nouvelle, qui est en pleine construction. Ok. Il y a une autoroute qu'ils ont faite. Mais avant d'aller plus loin, Malabo, pour vous, je veux dire, est-ce que ça vous a surpris de voir Malabo dans cet état, alors qu'au départ, au préalable, c'était pas une ville Oui, ou une nation qui oui, attirait. franchement, quand j'allais, je n'avais aucune idée de Malabo. Mais des gens m'ont dit que c'est propre et c'est beau. Et puis bon, c'est un pays lusophone, hein, et Pas c'est le l'espagnol. seul pays en Afrique où on parle espagnol. Et le colonisateur a une influence sur la façon d'aménager donc les villes. Nous sommes dans le système français et quand on C'est va deux en choses France, différentes, oui, deux vraiment touches c'est différent. différentes. Il y a une rigueur là-bas quand même qui est un peu qui est quand même un peu prononcée. Parce que l'aménagement d'une ville, je le dis toujours, d'abord il faut une vision et puis de la rigueur. Voilà. Eux là-bas, le trottoir, non seulement il est surélevé dans la définition même, oui, c'est un chemin surélevé et donc consacré à la circulation des piétons. Ce n'est pas, on ne dit pas que c'est un espace de piétons. Voilà. Regardons. Vous voyez là. Et chaque fois, quand il y a une délimitation, et puis les rues sont tracées, hein. Ah là, ils ne jouent pas avec. Vous voyez comment les véhicules garent, Ah oui. stationnent le long de la voie et le trottoir est derrière. Ok. Et vous allez voir l'éclairage. Vous regardez les lampadaires, les candélabres là. Il y a toujours un petit candélabre derrière qui éclaire le trottoir. Là, on est dans une zone universitaire. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Voilà. Vous voyez? Et puis, regardez un peu la passerelle là-haut. On appelle ça un mobilier urbain. C'est ça joli, anime, ça donc, rentre dans... voilà. On ne fait pas du béton et puis laisser comme ça. Regarde comment les escaliers sont d'une autre couleur, les éléments qui ont été mis. Il y a un souci de la qualité. C'est ça, le détail sur la ville. Et on arrive là où vous voyez le Et c'est trottoir. propre, c'est ce que je C'est constate. propre. C'est propre. Voilà. Voilà un rond-point Un très beau rond-point. qu'ils ont animé avec de la végétation. Et là, vous-même, vraiment... Personne n'est assis au milieu pour... Voilà. On n'a pas mis un garde-corps pour dire il ne faut pas cogner. Non, non, non. Ça se voit. Voilà une autre passerelle couverte. Parce qu'il pleut beaucoup là-bas. Ok. Et regardez ici, vous voyez le trottoir et vous voyez l'accotement. Vous voyez le petit espace entre le trottoir et la bande là. On appelle ça l'accotement. Et ils ont mis un trait continu. Ça veut dire qu'une voiture ne doit pas aller là. Et Donc, les déjà, voitures ne le vont piéton- pas là-bas. Voilà. Et ils ne vont pas là-bas, le piéton est protégé. Regarde le terre-plein. Il reçoit donc des jardinières. C'est animé, avec des pavés de couleur. Vous voyez là-bas le trottoir, il a une couleur. Oui, tout à fait. Donc le chauffeur même sait que la couleur qui est là-bas, là, ce n'est pas la couleur de la voie carrossable. Et il doit pas Donc, la il chaussée. doit Donc pas lui-même arriver là-bas. déjà, s'il monte là, il sait qu'il a fait une bêtise. Et voilà, le détail. Et c'est ça Et qui il fait y a la des beauté de la ville. palmiers, c'est beau. Voilà, les palmiers. Et regarde le recul. Oui. En Côte d'Ivoire, on a dit qu'on va à 100 mètres en bordure des autoroutes. Mais en même temps, il faut aménager. Il ne faut pas laisser comme ça. Voilà. Et quelquefois, en ville, ils font des grands couloirs, des clôtures contre le bruit. Ok. Voilà, ça fait l'isolation phonique, comme on a fait vers comme on appelle, l'échangeur de Marcory. Ah, vous voyez les détails, Il y a un souci vraiment de qualité. les en qualités. Et moi, j'ai échangé un peu avec quelqu'un. Il me dit, ah non, chez nous, la réglementation est très stricte, donc on la met en application.
Voilà. Or, nous, la définition du trottoir actuellement en Côte d'Ivoire, mais c'est une vieille définition qui date de 1660. Wow. Parce qu'on utilise l'accotement comme un trottoir. Non, l'accotement, il est plus bas que la chaussée. Or, le trottoir est plus haut que la chaussée. Et il y a une bordurette qui bloque donc le véhicule. Aujourd'hui, mieux, les gens sont allés dans les recherches. Ils ont même dit 15 cm de haut. Souvent, les véhicules montent. Il y a des pays où on va jusqu'à 20, 30. Il a été démontré pour éviter même que quelqu'un puisse garer. Voilà, à partir de 20 cm, des petites voitures ne peuvent pas monter 30 cm. Ça, c'est À mignon. Kampala, c'est comme ça. Je l'avais montré une fois ici. Vous voyez comment c'est beau. On a envie de circuler. Et là, ça, c'est l'autoroute entre Malabo et Sipopo, vous avez Sipopo. dit. Donc, ils ont déjà pensé à l'avenir de la ville. Donc, tout ce qui est prévu là, on ne dit pas comme, bon, on n'a pas encore... Non, non, non. Tout est prévu, voilà. Voilà. Et ça, c'est le système peut-être espagnol. Et j'ai rencontré un urbaniste qui a fait l'école d'architecture d'urbanisme de Lomé, mais qui dit après, ils vont faire des stages pratiques en Espagne. Voilà, vous voyez. Et là, maintenant, on va au parc. Un parc urbain dans la ville. Dans la ville. Et regarde la clôture, là, c'est la clôture du parc. Hein. Ah, ok. Ah non, on ne dit pas, on ne met pas un mur plein pour dire que... Non, non, non. Avec le verre qui est derrière, on lui donne un cachet particulier. Ouais. Et ça attire le regard. On est entré. Et c'est animé dedans. Et c'est animé dedans. Vous allez voir vous-même. Et qui m'a envoyé là-bas? On n'avait pas le temps. C'était une mission présidentielle. C'est l'école d'architecture qui m'a fait appel. Et donc, le dernier chauffeur que j'ai eu, parce qu'il y a une voiture à ma disposition, là, je suis dans une voiture PR. Là. Si. Ah oui, ça aussi, il faut le savoir. Et donc, c'est le chauffeur qui m'a dit, mais vous filmez là. Est-ce que vous avez vu le parc national? Il dit non, il dit allons rapidement. Et donc, rapidement, nous sommes entrés. Et dedans, c'est bien, on voit bien que c'est bien. Les arbres qui sont là, ils n'ont pas poussé hier, donc c'était une petite forêt. Et à l'intérieur, il y a eu un aménagement. Et c'est propre. C'est propre. Il y a un peu personne n'est assis sous les arbres en train de... Il y a tout ce que vous voulez. Oui, parce que je constate qu'il n'y a pas de badauds, justement. Il n'y a pas de badauds qui sont assis sous les arbres. Ah non, mais on n'entre pas comme ça. Hein. Attention, là, c'est parce que c'est une voiture... on avait déjà dit ça. On paye même pour aller, tout ça, voilà. Là, ici, dans l'exception. Si, c'est important de signaler. Voilà. Et puis, c'est pas un week-end. Voilà. Ok, mais c'est très voilà, beau. Vous voyez. Il y a des lacs, il y a un peu de... Souvent, le lac peut être alimenté par la source... Je veux dire, en fait, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Enfin, nous, c'est un peu le banco, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? On peut travailler le banco comme ça. Comme ça. Voilà. Le banco, c'est une forêt, c'est un parc forestier. Hein. Mais on peut faire de... On peut l'animer comme ça, bien sûr. Pourquoi pas. Même j'en parlais à mon coiffeur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, monsieur, le jardin botanique de Benjerville, il est très vaste. On peut faire ce que vous dites là, on peut faire ça là-bas. C'est-à-dire que tout le monde a le souci de la qualité dans la ville. Où est la tour qui est là-bas? On est en plein centre-ville. On est en plein centre-ville. Voilà. Et c'est beau, c'est propre. C'est propre, c'est toujours nettoyé. Vous allez voir, il y a des places là-dedans, des agoras par-ci par-là. Vous pouvez venir faire une animation. Il y a des restaurants. Il y a des restaurants, il y a un peu de tout. Voilà, ça ce sont des toilettes, il y a des sièges. Quelqu'un rentre dans les toilettes, vous l'attendez, vous finissez, vous marchez. Voilà. Et il y a un peu de tout. En week-end, ça doit être... Oui, ça doit demander du monde, voilà. Et là, c'était le soir, hein, il était déjà... C'est entre 17h et 18h. Hein. Nous, on était à 2 heures de notre vol. Hein, parce qu'on est sur la route de l'aéroport. Vous voyez, ce table-là, il a été circoncis. Du coup, on lui a donné une forme circulaire, donc il devient un îlot directionnel, donc un rond-point, comme on le dit ici. Mais tout ça, c'est à l'intérieur, comme c'est les véhicules qui... Les véhicules sont électriques, hein, généralement. Oh, oui. Il ne faut pas aller... Avec des gaz assez bizarres. Wow. Voilà. Et on va plus loin, vous allez voir. Et c'est sonorisé. Hein. Ah oui, les haut-parleurs, j'ai cru que c'était une pierre. Quand je filmais, j'allais vers un élément et le son s'amplifiait. Et je me suis rendu compte que c'est un haut-parleur. Qu'est-ce qu'il disait? C'était la musique. La musique plus d'ambiance sonore dans le parc. Voilà. Donc tout le parc est sonorisé. Vous voyez comment ils utilisent le bambou de Chine. Il faut une forêt de bambou de Chine. Au fur et à mesure qu'il monte, on lui donne. Mais c'est fait par des paysagistes. C'est une planification, en fait. Ça, c'est beau, ça. Ah oui. Il y a un petit je me suis renseigné, il paraît que ce sont des Chinois qui ont fait. Je veux dire, ils ont planifié depuis des années. Ah oui, attention, c'est dessiné, c'est réalisé. Et donc, les gens entretiennent.
ils ont mis des ponts. Il y a un pont, quand vous allez voir, les gens en Côte d'Ivoire, on ne peint pas le pont, on ne peint pas. Pourquoi on ne peint pas? On peut peindre. Le maire du plateau a peint le pont, le petit pont. On dit on ne peint pas le pont. Qui a dit ça? Oh, les gens disent c'est du béton, on ne le peint pas. Mais tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez le peindre, mais il faut le peindre tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, nous sommes en train de regarder le parc urbain qui se trouve dans la ville de Malabo, en Guinée équatoriale. Monsieur Coupeau a fait donc une mission il y a quelques semaines de cela et il revient avec des images. En fait, c'est un peu comme le Banco. Voilà, mais ils l'ont aménagé, et on prend plaisir. En tout cas, l'œil ne se rassasie pas de regarder. Oh, c'est beau ce petit genre chalet. Voilà. Il y a un peu de tout. Oh, vous êtes une bourgeoise, c'est normal, vous connaissez beaucoup de choses. C'est ça. Ça dit que quand on arrive là, et c'est un chauffeur qui m'a amené là. Vous savez, quand on réalise certains des projets de grande envergure, l'époque où on réalise, souvent les gens disent oh, on gaspille l'argent. Et c'est quand on finit qu'on se rend compte. Donc à un moment donné, il faut fermer les yeux. On dit la dictature urbaine, c'est ça, hein? On finit. Et puis maintenant, les gens regardent. Ah, c'est beau. Ah, mais c'est beau. Mais le président a bien fait. Voilà. Mais bon, il faut que les gens... Et puis, je vois que l'architecture... ah oui, elle est particulière. Hein? C'est pas chargé, en fait. Non, voilà, ce sont des trucs légers. Oh là là. Ça laisse passer le regard. Le regard. Oh là, vous êtes forte, ça. Vous voyez là? C'est beau, c'est bien animé. Voilà. Ok. Voilà. Donc, tout est prévu. Hein. Il y a même un espace de sport. Et en face, c'était quoi? Là? En face de l'univers des enfants. Souvent, c'est un petit restaurant. Les enfants partent de là, ils vont prendre des jus. Et là, on a tout un, disons, c'est comme un musée vivant. Voilà, les différentes sculptures rappellent des... Je vois que les couleurs ne sont pas agressives. Non, tout est doux. Hein. Voilà, vous voyez. Et à côté, une petite note architecturale légère. Mais donc, avec le vert qui rappelle quand même la nature, l'ambiance. Toujours. Alors, ce que je constate, c'est le respect, en fait, c'est le respect de la nature. Voilà. Parce que le problème peut-être que nous avons ici, c'est que bon, on construit 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est beau, et puis après... Non, ici, l'esprit est très individuel. C'est-à-dire, on construit pour soi-même, on ne construit pas pour la ville. Non, quand on fait par exemple des monuments ou des jardins, oui, pourquoi ça ne reste pas comme... Mais quand on fait ce genre d'aménagement, le concepteur pense en même temps... À la préservation. Voilà, comme on appelle, à l'entretien. Voilà, à la maintenance. Ah, les petites voitures. Voilà. Il y a un point de golf? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais ce qui est sûr, il y a des petits véhicules qui transportent tous ceux qui travaillent là. Vous voyez là? Les éléments, les points blancs qui sont là, c'est un éclairage. Il paraît que la nuit, c'est extraordinaire. Voilà un agora. Voilà, où on peut venir parler. Mais on comprend pourquoi il pleut beaucoup. Ah oui. À Malabo, avec ce genre de... Ah ouais, vous voyez là? Oui. Ah, ils ont animé. Ils ont animé. Voilà, le gâteau, il est peint. On peut revenir. Qui a dit qu'on ne peint pas le pont? Ah, mais écoutez, mais ils le disent parce que il ne faut pas le peindre une fois les 2 ans et puis laisser. Et puis il faut prendre la peinture de qualité. C'est ça aussi. Ah oui, si vous prenez de la chaux, mon ami, les 2 pluies qui arrivent, la chaux s'en va. Et puis le carbone s'installe. Voilà, ça c'est un haut-parleur. Ah, d'accord. Et fait comme une pierre, en fait. C'est ça le souci de la qualité, le détail. Voilà. C'est une pierre, mais vous avez vu les trous là. Mais c'est un haut-parleur. Et c'était quoi comme musique qu'on distillait? C'était une musique locale. Ok. Et c'est doux? un peu, oui. En tout cas, ça m'a attiré juste parce que, bon là, les lacs, ils n'ont pas lâché l'eau, sinon il y a des vagues souvent qui... Ok. Voilà. Vous voyez, tout ça. Et quand on va sortir, vous allez voir là, comment ils ont aménagé dehors. Parce qu'ils savent que les week-ends, il y a beaucoup de piétons qui arrivent. Et les gens, voilà. Vous avez vu la voiture là? Si, Ah, monsieur Coupeau. C'est dangereux. Ah, le restaurant. Voilà, un restaurant moderne. Vitré, qui laisse passer le regard. Voilà, toujours. Quand on est assis, on a le souci de tout ce qui est à côté, on regarde. Ça, c'est l'entrée. Ici, il y a une place dédiée au chef de l'État. Ok. Voilà, ça statue. Bien fait. Quand on veut représenter le président de la République, on le fait à l'échelle réelle. Ok. Voilà, il ne faut pas faire des petits trucs stylisés. Non, il faut le représenter. À l'échelle réelle. Voilà. Si vous avez décidé de le représenter, représentez-le bien. Voilà, il ne faut pas le déformer. Voilà.
Ils l'ont mis sur un socle, parce qu'avec sa taille, bon, il a été noyé dans tout l'aménagement, donc ils ont mis un petit socle. Qui domine un peu. Là-haut, voilà. Vous voyez les jardinières là, vous voyez l'eau toujours. Alors les trois éléments ressortent là. Hein. C'est-à-dire que celui qui arrive à salir ici, il a un souci. Non, c'est qu'il est malade. Il est malade, On doit peut-être prier pour lui. À la sortie, à l'entrée, on doit prier pour lui. Et vous voyez un peu ces candélabres. Oh, c'est magnifique. Et même la hauteur là. Nous sommes dehors. Vous voyez la clôture. Et les longues, c'est des kilomètres. Hein. Voilà. Et les trottoirs sont de l'autre côté. Ici, c'est la voie qui mène à l'aéroport. Vous voyez un peu, ici, ce qui m'a frappé, les glissières qui sont à droite là, protègent le trottoir derrière. Vous voyez, c'est une voie rapide. Et les glissières en béton, vous voyez comment ça a été peint. Parce que la nuit, quand c'est trop gris, ça se confond avec la voie. Okay, vous avez vu, il y a des endroits où... Voilà. Donc il faut peindre. Et puis il faut peindre régulièrement. Il y a un budget pour ça. On ne fait pas les choses à moitié. Et on rentre dans les logements sociaux. Ah, c'est magnifique. Ah oui. Et toutes les villes de la Guinée équatoriale ont reçu ce type de logement. Donc c'est un peu identique. Voilà. Et j'ai demandé au monsieur, il dit, mais c'est un peu trop beau quand même. Il dit oui, que ceux qui n'ont pas les moyens, il faut construire bien pour eux. Parce qu'ils sont nombreux, il faut leur donner une qualité architecturale qui a une influence, donc un impact sur la ville. Effectivement, c'est ce qu'on avait fait avant, quand on regarde les 220 logements et autres. On avait fait ça avant. Vous voyez l'entrée? L'entrée est... Ah, c'est l'entrée qui est là? Ah, oui, ils sont en train de travailler l'entrée. Voilà. Vous voyez l'entrée là? Voilà. Logements sociaux. C'est-à-dire, c'est pas... Enfin, d'accord. C'est la qualité. Voilà. Hier, le président, quand on l'a rencontré, on était allé lui remettre un prix, il a dit dans son discours, il dit hier les gens se moquaient de nous, aujourd'hui les gens courent, sont à nos portes pour pouvoir travailler avec nous. Et ici, on travaille. Voilà. On peut le faire. J'ai montré ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, je l'ai dit ici, quand je montrais Shanghai, il dit Coupeau. C'est Archibat qui m'a vu. Il dit ton émission est bien. Je ne dis pas. Mais Shanghai que tu montres là, on ne peut jamais faire là. Ah, c'est en Afrique. Voilà, Guinée équatoriale. Tout Malabo. Petit pays, voilà. Malabo. Il y a le respect, en fait, il y a le respect. Il faut la rigueur. Ouais. Et puis entre nous, ne pensez pas que c'est que souvent nous on n'a pas. La population, quand c'est aménagé, elle respecte. Hein. Allez voir au plateau, le maire du plateau est en train de faire des choses extraordinaires. Le boulevard Cadre, il est en train de l'animer. Avec des jardinières, avec comment on appelle, des lisses, des petits garcors. Et comme les trottoirs sont des trottoirs du temps colonial, c'est très large, 5 mètres, bon, il a fait une végétation contre la clôture et il a laissé un passage. Ce qui fait que le piéton même, il sera fier de passer là. Et après, il va faire un tracé. Il est en train de réveiller tous les trottoirs du plateau. C'est ça Mais comment on fait justement pour que les populations puissent être intégrées dans ce projet et respecter en fait toute cette beauté architecturale? Parce qu'ici, c'est quoi? Le problème, on a vu le rond-point de 220 logements, on a vu pas mal d'autres jardins qui sont devenus, bon, des espaces, même les jardins du plateau, tiens, dont on parle. À une certaine époque, c'était devenu autre chose. Oui, mais il faut reconnaître qu'on a connu aussi la crise et puis bon, on n'est pas rigoureux. Bon, la crise a bon dos. On a fini la crise depuis quand même. Oh, oui, hein? Mais avant la crise, est-ce qu'on était rigoureux? Moi, je ne critique pas, mais je voulais saluer des gens qui m'ont aidé. Monsieur Yavo, oui, monsieur Ivoirien, nous, on va quand même en parler. À l'école d'architecture de Lomé. D'accord, on le salue. Grâce à lui, je suis allé. Il est le directeur des études. C'est un docteur, PhD. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a coopté comme ça, et puis je faisais partie de cette mission. Parce que je pense que le souci aussi de nos dirigeants, c'est d'arriver à ce qu'on puisse dépasser même Malabo, avoir une qualité urbaine, une qualité de vie. Mais comment faire pour on a une trame urbaine qui est au-dessus de Malabo. Bon, comment faire justement pour respecter, pour faire respecter tout ce qu'on crée, tout ce qu'on... Mais c'est une volonté. Comment intégrer les populations à adhérer à cette volonté? Oui, mais c'est ce qu'on fait là. Si aujourd'hui les aménagements se font et que chaque maire passe à la télé avec des spots pour dire aux gens, voilà, on le fait pour vous, on ne le fait pas pour autre chose, parce que les gens ont l'impression, et puis la politique aussi, elle nous dérange beaucoup. Sinon, quand il y a un aménagement, mais tout le monde devait profiter. Même l'automobile, chez nous ici, quand on fait les voies, même les dernières voies que nous venons de faire, il n'y a pas de trottoir.
C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte le piéton. Or, l'automobile lui-même, à un moment donné, il devient piéton. Donc, dans la conception déjà, vous devez même mener une petite enquête. Même l'enquête physique, c'est-à-dire vous venez sur la zone et puis vous voyez le comportement des gens. Parce qu'on a beaucoup d'ouvriers qui se déplacent à pied. Souvent, les embouteillages, ils sont obligés d'aller... Le gars, il va à 500 mètres, il n'a pas besoin de prendre un véhicule. Mais prévoir quelque chose pour lui. Bon, ce qu'on a prévu quand même, ce qui est prévu, le chauffeur est... Mais c'est ce que je vous dis, il n'y a pas beaucoup de trottoirs dans la ville d'Abidjan. Souvent, ce sont des accotements. Même je venais ce matin, là, j'ai regardé, j'ai pris la route de Benjerville, là, le boulevard Mitterrand. Mais il n'y a rien. Et l'accotement, pour montrer à l'automobile qui peut garer même là, il y a un trait discontinu. En auto-école, quand c'est discontinu, le chauffeur peut garer. C'est clair. Or là, tout à l'heure, je vous ai montré des traits continus. Pour dire que cet espace qu'il a là, un véhicule ne doit pas se rouler là. Mais nous, il y a tous ces éléments. Et au niveau du code, tout ça, l'éducation peut se faire aussi. Voilà, attention en ville, voilà. Mais ça, on le fait, hein, on le fait, mais c'est parce que on respecte, enfin, certains ne respectent rien. Oui, bon. Il y en a qui garent, bon, vous allez vous prenez, vous savez, quand il y en a qui garent n'importe comment. Je suis passé par Lomé. Hein. En venant? Oui, je suis passé par Lomé, de Malabo. Quand je suis passé par Lomé au retour, j'ai commencé à filmer le boulevard Eyadema, qui va au nord. Je l'avais montré une fois ici. Mais ce qui m'a frappé, c'était le désordre au niveau des panneaux publicitaires. Comme ici. J'ai dit, mais c'est un problème. C'est une particularité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Les francophones, je ne comprends pas. Mais là-bas, on ne met pas les panneaux au hasard. Tout à l'heure, on a pu montrer des images. On n'a pas besoin de panneaux partout. Et puis, il y a une dame qui me disait, on n'a même plus besoin de panneaux publicitaires. Il suffit d'aller sur Internet, tu as toute la publicité. Machin. Bon, bref, tout ça, c'est de la rigueur. On s'appuie sur des tests rigoureux. Mais les tests existent. Oui, mais nos tests sont vieux dans ce domaine-là. Les tests sont très vieux. On applique le code de la route. Ce n'est pas... J'ai discuté avec des gens, des architectes même, qui ne savaient pas que le trottoir a une hauteur. Et pour eux, l'accotement, c'est un trottoir. Mais ça, c'est en 1660. On utilisait l'accotement. Et en 1900... Ah oui, parce que moi, je suis documentaire. Voilà un livre. Par exemple, quand vous lisez ce genre de livre-là... Je peux voir. Voilà. Vous allez voir que le mobilier urbain, il est sorti... Moi, je l'ai acheté en 2015 en France. Et chaque année, tous ceux qui travaillent sur la ville doivent documenter. Il faut lire. Mais si vous ne lisez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Partout dans le monde entier, les trottoirs ont changé de revêtement, sont des pavés. Et nous, on est encore en 1600. Mais alors, la définition, ce qu'on utilise là, on fait une grande voie et on privilégie les voitures. Le piéton, mais comment le piéton se déplace? Il se cherche. Oh, il y a plus de piétons que d'automobilistes. D'accord. Vous voyez, on peut avoir... 2 véhicules peuvent occuper 12 mètres carrés. Non, c'est trop, 9 mètres carrés par véhicule, 18 mètres carrés. Mais 2 piétons occupent à peine 1 mètre carré au sol. Mais pourquoi on ne prévoit rien pour eux? C'est vrai. Bon, il y a une structure qui veut parler des trottoirs vendredi. On ira là-bas. Dans tous les cas, au moins, je veux dire, il faut qu'on arrive à respecter l'existant. Et puis, il faut être rigoureux. Ça veut dire quand on prend quelqu'un là, il faut laisser les sentiments. C'est-à-dire? Il y a une sanction. Oui, là, dans les tests, c'est ça. Hein. Justement, M. En Coupeau, France, par exemple, là, il y a le code d'urbanisme rentre dans les détails des trottoirs. On recevra tout à l'heure Mme Edith Blanche Kwame-Kété. Elle va nous parler donc de la sensibilisation et mobilisation des comités de gestion pour la propreté de nos quartiers, principalement la zone de Cocody. Elle est du ministère de la Salubrité. Au moins, l'existant qui est là, même s'il est mal, il a été mal bâti, qu'on puisse l'entretenir et le rendre propre, en fait. Là devant le boulevard Latry, la mairie a fait un effort entre le boulevard et la RTI. Il y a des caniveaux qui viennent de sortir, là. C'est un effort. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, celui qui trace avec le crayon, là, quand il dessine le caniveau, il doit prévoir le trottoir. Normalement. Sa hauteur, le matériau à utiliser. Et il sort un cahier de charges. L'entrepreneur réalise. Et après, il y a le volet entretien. Maintenance. Il n'y a pas de maintenance chez nous. C'est ça. On construit... Quelque chose qui est entretenu régulièrement. Mais les piétons, ils ne sont pas... Il faut intégrer le piéton. Il ne faut pas lui faire trop d'angle droit parce que le piéton ne se déplace pas en angle droit. Si vous faites un truc carré, il traverse le carré et puis il s'en va. Ah oui, il n'a pas le temps, il va aller là-bas, revenir, pourquoi? Donc, il y a des gens qui ont fait des études. Aujourd'hui, il y a des designers urbains. Oui. Il y a les paysagistes. Bon, il faut les intégrer à ce mouvement.
la route n'est plus un problème d'ingénieur simplement. Non, non. La route, elle est sociale. Donc, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Voilà. Et notre démarche, c'est vraiment... Moi, j'étais heureux de découvrir ce pays. Et en tout cas, nous aussi, avec de très belles images. Ah oui. C'est possible en Afrique. J'ai préféré monter ces petites images là. Merci Judith, c'est possible. Voilà. Merci Judith. Voilà. Tout est possible. C'est possible. Ça, on peut le faire. On a le jardin botanique de Benjerville. On a la forêt de Banco. À Benjerville, c'est quoi? C'est encore la piste qui est dedans, hein? Donc... Bon, mais c'est le gouverneur Benjer, je crois. C'était à proximité de... Gouverneur, ah quand même. Mais c'est des vieux trucs. Quelqu'un me disait, mais depuis le temps colonial, les gens ont fait, nous, mais on n'a rien fait. Le gouverneur a fait d'accord, mais il faut qu'on puisse mettre notre touche, mais qui rentrera évidemment dans... Mais vous savez que toutes les places, même quand on fait l'historique, la place de la République, elle a été faite en 1958. Mais encore elle est entretenue, la place. Ouais, bon enfin... Tout a vieilli. Les plantes ont vieilli. Oh, mais ne me désespérez pas ce matin, si, quand même. J'ai déjà dit à la dame qui s'occupe, j'ai dit, les plantes là ont vieilli, le sol a vieilli. Il faut enlever le sol, ramener un autre sol. Ah non. Les gars mettent de la peinture jaune, rouge, vert, c'est pas ça. D'abord, ils ont changé la couleur du monument. Ah non? Ah oui, ils ont mis une couleur dorée, alors que c'était un monument qui était noir. C'est un pécheur, non? Non, c'est pas un pécheur. Bon, je confonds avec... l'autre nous avait corrigé ici. Je confonds avec le SAMU, du moins le SAMU, sapeur-pompier. Ah non, là, c'est une dame qui porte déjà signe de richesse. Oui. Elle était noire. Elle est noire parce que l'obélisque est et là, on derrière. A rendu doré. Elle a éclairci. Or, l'obélisque a une couleur qui tend vers le doré et vous mettez du doré. Donc, de l'eau, on ne peut pas voir le myope, on ne peut même pas bien voir. Mais ce sont des choses qu'on classe. Une fois c'est classé, on ne touche pas. Et c'est pas peut-être. C'est ça ailleurs. Bon, il y a des spécialités en fait, auxquelles on confie la ville. Il y a une rigueur qu'il faut avoir en permanence sur la ville. Il faut aimer la ville. Il faut être dans les détails de la ville. Et puis, il faut être rigoureux. Voilà. Et souvent, on dirait que vous êtes méchant. S'il n'y a pas de passionnés dans une commune, mais les gars, ils ne vont rien comprendre. Mais les techniciens, parmi eux, là, il y a des passionnés qui sont là, qui font la réflexion. Qui vont voir, qui vont vers des personnes qui peuvent faire la réflexion. Et puis, on met en application. Mais s'il n'y a pas de passionnés, il faut aimer la ville. Hein. Ah oui, moi, maintenant, mon épouse m'a dit, il ne faut plus être réactionnaire vis-à-vis de ce qui n'est pas bon, sinon tu vas avoir le cancer. Mais c'est vrai, moi c'est fini, je suis devenu positif. Tout va bien. Je regarde, je dis bon, c'est une époque, j'espère un jour que ça va changer. Voilà. Non, mais on espère donc, avec vous et puis on croit que ça va changer. Je vous ai dit ici à Paris, le nombre des arbres plantés est connu. J'ai montré ici. Il y a une place dans le bas de on sait combien d'arbres on a plantés. Il y a un rond-point là, un grand rond-point qu'on appelle le rond-point des Champs-Élysées. Le tableau est là, le nombre d'arbres, l'espèce est connue. Donc, si vous touchez, mon ami, vous allez avoir des problèmes. Allez voir l'aéroport. Je ne sais pas si vous êtes allé tout de même à l'aéroport. Quand j'allais en Guinée équatoriale, ils ont taillardé les arbres du parking. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont coupé, mais vraiment méchamment. Alors que les parkings sont à ciel ouvert, sous les arbres. Moi, j'ai montré ici, vous allez à la BCAO, à Dakar, quand on rentre dans la cour. Tous les parkings à ciel ouvert sont sous des arbres. Les racines, les gars, on garde dessus, c'est dessiné. Vous devez garer. Il faut avoir le souci de la qualité. D'accord. Et là, Dakar, hein, c'est noir aussi, comme... voilà. Donc, bon, moi, tout va bien, dit, voilà. Et puis on croit que voilà, les choses vont avancer, parce qu'il y a quand même un souci de qualité ici aussi en Côte d'Ivoire. Si. Il faut simplement qu'on passe à la rigueur. En tout cas, il faut encourager le maire du plateau, hein, c'est ce qu'il fait là. Monsieur Akossi Banjo. Voilà, il n'a plus d'immeuble à construire, lui. Non, il réveille tous les espaces. Voilà, il donne une autre touche à ça. Il a organisé un concours et bientôt les gens vont organiser, ils vont réaliser la place Nelson Mandela. Wow. Ah, mais si vous voyez, c'est terrible. Fini, le pont Félix Faure-Boigny retouché, la place de la République retouchée, les bâtiments de la place, mais c'est fini. Et là, bientôt, il y aura, le président de la République a permis que les architectes participent à un concours pour construire l'immeuble, la tour de Café Cacao. Fini là, c'est la rénovation urbaine, hein, Abidjan renaît là. Et nous autres, nous serons heureux. Et on termine sur cette note-là, M. Coupeau. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc Malabo,
Guinée équatoriale. On a eu beaucoup de plaisir à voir cette ville. On a envie d'y aller. Hein. Oui, Je comprends pourquoi j'ai un ami créateur qui a tout abandonné ici, qui s'est installé là-bas, en Guinée équatoriale. Il y aura la santé. Hein. Il paraît que là-bas, l'écologie est au centre du développement. Oui, tel qu'on voit le parc urbain, c'est clair que... Même il y a des éléments, bon, je n'ai pas voulu montrer pour ne pas alourdir les images, mais des arbres plantés. Parce qu'on dit un arbre, quand vous le plantez, laissez... Ici, il faut qu'on ait le souci de pouvoir laisser la nature là où elle est. Oui, il faut protéger même l'existant déjà. Il faut protéger les arbres. Et puis, toujours les couper. Bon, c'est dommage, quoi. Monsieur Koupo, merci beaucoup. La prochaine ville, ce sera quoi? Pour l'instant, on va venir en Côte d'Ivoire, parce que tout dernièrement, je suis allé dans 2 villes différentes. Une petite ville on pouvait même appeler une ville nouvelle, parce qu'elle a été la volonté d'un ingénieur qui a été ministre des Travaux publics, M. Boni. Boni, c'était un visionnaire. Il a fait la petite ville de Kokumbo. Sur feu Fijan Kassé. J'ai même filmé la tombe de Fijan Kassé. Et c'est dans une cuvette. Il y a une chaîne montagneuse tout autour avec de la... Oh, on est en plein centre des choses. Voilà. Pays. Et après, il y a San Pedro. San Pedro, j'avais montré une fois, c'est la partie basse. J'avais visité, j'ai été invité par le président du conseil régional de San Pedro, M. Begré, qui a aussi une vision. Ah oui, il veut marquer les entrées de sa région. Et la partie haute, il y a une partie, on dit c'est la corniche, où se trouve la mairie. Mais c'est des montagnes. Et il y a la forêt, les gens. Et ça sera pour L'ASSO avait construit là-bas. Et donc, on va montrer ça. Les prochaines émissions, Kokumbo et San Pedro. Et San Pedro. Merci beaucoup, M. Koupo. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes architecte général d'État. Oui. Et vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, c'est important de le signaler. Donc on partage notre expérience. Voilà. Tout à fait. Vous étiez à Malabo et il était de bonne loi que vous puissiez présenter ces images-là et aussi parler de votre passion pour la qualité urbaine et pour la ville. Et aussi, je ne dirais pas, c'est notre cri de cœur, c'est que notre pays, je ne dis même pas Abidjan, la Côte d'Ivoire entière, puisse aussi avoir cette qualité qui demeure au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci beaucoup. Un message, il faut encourager le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement. Oui, tout à l'heure, ils seront là. Parce que c'est un ministère, mais il faut qu'il y ait la relève. Voilà. Merci beaucoup. C'est la pub. À tout à l'heure. Sous la présidence et la présence effective de M. Paul Kofi Kofi, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le pôle qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles, PQP DCTP, en collaboration avec l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADA, organise le séminaire international sur le thème Le Continuum Éducation-Formation, les 7 et 8 novembre 2016 à 9h à Yvotel Plateau. Sous le parrainage de M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, en présence des ministres Moussa Dosso et Raymond Goudou Kofi, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, organise, à travers la Caisse nationale d'assurance maladie et avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, de l'OMS, de l'AFD et de la JICA, le symposium international sur la couverture maladie universelle du 7 au 9 novembre 2016 à l'hôtel président de Yamoussoukro sous le thème « Système de couverture maladie, partage d'expériences et de bonnes pratiques sur les défis majeurs ». Plus d'informations au 20 22 55 00. Le roi des charges est dit à la population que cette année, la DAE aura lieu 16 novembre à Tabaye. Et revoilà la Daye Kesser, Sa Majesté Nana Abdengra Kwasi Adjeman, roi des Brons, l'ONG Groupe Culture Bon Diaman et Luxe Voyage vous convient à la grande cérémonie de la Daye Kesser 2016, les 15, 16 et 17 novembre 2016 à Tabagne. Programme, atelier scientifique, parade du roi, cérémonie de la Daye, tous à Tabagne pour célébrer le royaume blanc. Infoline 21 23 07 08. IHBI, International High Business School, établissement d'enseignement supérieur situé à Yamoussoukro. IHBI compte d'éminents enseignants qualifiés qui assurent une formation de qualité dans les différentes filières industrielles, moteur et mécanique automobile, maintenance des systèmes de production, réseau informatique et télécommunications, informatique et développeurs d'applications, filière tertiaire, ressources humaines et communications, gestion commerciale, finance comptabilité et gestion des entreprises. Nous disposons également d'une radio-école Life Radio 107.0, de 4 laboratoires télécom et un laboratoire génie électrique des matériels de diagnostic. Infoline 30 64 43 92. IHBI, le pôle de la valeur absolue.
Le groupe scolaire et universitaire Adama Sanogo pour la rentrée offre 2 pôles de formation d'enseignement supérieur d'excellence. L'université Adama Sanogo d'Abidjan avec la faculté des sciences juridiques, administratives et politiques et la faculté des sciences économiques et de gestion forme en licence et au master. ESIAS Polytechnique forme en cycle BTS dans les filières suivantes: filières tertiaires, filières industrielles, en cycle post-BTS, licence et master professionnel. Université Adama Sanogo. ESIAS Polytechnique Adama Sanogo. Le contrat de confiance. Contact 24 38 53 61. Abidjan, Plateau d'Ocu. Voilà, avant de recevoir Madame Baïdite Blanche Kwamekete, nous allons parler avec Monsieur Kouadio Antoine. Bonjour. Vous êtes le chef du département technique, commercial et marketing de la SIDAM. C'est bien ça. C'est toujours le SIDAM Tour. Oui. Et là, c'est l'étape de Daloa. Oui, exactement. Allez-y. Mais bonjour madame, je suis là pour parler à nouveau de la caravane dénommée SIDAM Tour 2016 qui a débuté depuis le 15 octobre par l'étape d'Aboasso qui s'est poursuivie le 22 octobre à Korogo. Et cette fois-ci, nous serons à Daloa le 12 novembre, le samedi 12 novembre, à la place Pétanque, au quartier Commerce, non loin de la sous-préfecture. En effet, la SIDAM, société d'assurance bien connue de la place, qui a 44 ans aujourd'hui, a décidé de fréquenter ces villes-là pour offrir un certain nombre de services à la population. Pas seulement ses assurés, mais à toute la population, par un service médical qui consiste à la prise de poids, de la tension artérielle et de prélèvement sanguin pour déterminer les taux de glycémie, pour voir tous ceux qui sont exposés, n'est-ce pas, au diabète ou à l'hypertension artérielle. Et ces services-là sont offerts gratuitement par la SIDAM. Et durant ce que nous avons observé, c'est qu'effectivement, une bonne partie de la population est exposée, n'est-ce pas, à ces pathologies-là. Et avec le service médical qui est mis en place, contrôlé par notre chef de département, qui est lui-même dans le département maladie, qui est lui-même médecin, ces gens ont été dirigés vers les services de diabétologie des CHR des villes fréquentées. Et ça se passe très bien. Okay. Donc l'étape de Daloa aura lieu le samedi 12 novembre à partir de 6 h du matin. Nous invitons donc toute la population à venir à jeûne. Il ne faudrait pas qu'elle mange, pour surtout le prélèvement de taux de glycémie. Et à 6 h du matin jusqu'à 9 h, 10 h, il y aura donc ces prises de constante médicale et suivi de conseils. Ensuite, ces gens vont être exposés, n'est-ce pas, à des sports, notamment des crosses, des marches, pour entretenir leur santé. D'accord. N'est-ce pas? Alors, Daloa principalement où? Au quartier Pétanque, à la place Pétanque, au quartier Commerce, non loin de la sous-préfecture. Et à quel numéro on pourrait vous joindre? Alors, on peut nous joindre au 07 67 47 57 ou 22 41 61 85. Évidemment, pendant ce tour, nous parlerons, n'est-ce pas, des produits que commercialise la SIDAM et répondre aux préoccupations de toute la population en matière d'assurance. Merci beaucoup. Merci, madame. Monsieur Kouadio, et excellente étape de Daloa. Merci, madame. Monsieur Ndo Luciano, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la 9e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Effectivement, je suis sur le plateau de Matin Bonheur aujourd'hui pour effectivement évoquer les activités inhérentes à la 9e édition consécutive du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Cette 9e édition est placée sous le parrainage et la présence effective de son Excellence Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ainsi que de la coprésidence de M. Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, et de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, le prix Ivoire a déjà démarré le mercredi dernier, mercredi 26 octobre, par la proclamation des résultats du concours de culture littéraire et la récompense des lauréats. Cette cérémonie a été suivie par une conférence
animé par le célèbre écrivain Isaïe Biton Koulibaly, qui n'est plus à présenter, dont le thème était la puissance de la lecture. Et tout à l'heure, nous allons avoir un forum à Yopougon avec Marguerite Aboué, qui est un des grands noms de la bande dessinée africaine, qui réside en France depuis une trentaine d'années. Ce forum aura lieu dans un établissement dénommé Espoir des mamans de Yopougon. C'est tout un symbole dans la mesure où Marguerite Aboué, avant de s'envoler pour l'Hexagone, a passé son enfance dans ce quartier populaire de Yopougon. Et donc, elle restitue à travers ses bandes dessinées les souvenirs qui l'ont habité durant son enfance. Et puis, à partir de 15h, toujours aujourd'hui, nous aurons un autre forum avec Barek, qui est le lauréat du prix Amadou Kourouma, qui est décerné au Salon du Livre de Genève, parce qu'il y a un partenariat qui a été tissé entre les prix Ivoire et les prix du Salon du Livre de Genève. Et puis le clou de toutes ces manifestations, naturellement, c'est demain, vendredi 4, nous allons connaître le lauréat du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone au cours d'un dîner gala, ou en couleur, comme nous savons le faire. Et donc, nous avons 5 ouvrages finalistes. Si vous me permettez, je vais les citer rapidement. Alors, il s'agit de Toutankhamon, qui est un théâtre dont l'auteur est Kama Senior Kamawa. Il s'agit également des voleurs de sexe, dont l'auteur est Janice Otseni, qui nous vient du Gabon. Il y a également un titre dénommé Le Convoi, un roman de Marie-Josée Ali, qui nous vient de la Martinique. Le 4e ouvrage est intitulé Le fantôme de Cotonou, qui est également un roman dont l'auteur est Marcus Boni Taïga. Et le 5e ouvrage intitulé Mon royaume pour une guitare est de Kidi Bébé, qui nous vient du Cameroun. Donc ça sera au Golf Hotel d'Abidjan demain. Pour ceux qui voudraient participer à ce dîner, il y a des tickets, ils appellent à quel numéro ? Tout à fait. Alors, ils peuvent nous joindre au 07 05 74 05 ou au 07 90 2 x 52. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Excellente célébration. Merci. Sekou, bonjour. Bonjour Christelle. 170 ans de célébration de Vlisco. Oui. Wow. Ça se fête. Oui, exactement. Avec tous ces pains, ces beaux pains. C'est vrai, exactement. Et voilà, cette année, Vlisco célèbre ses 170 ans. Vlisco est une marque qui est née en 1846 dans une ville du sud de la Hollande qui s'appelle Helmond. Donc, 170 ans, on ne pouvait pas laisser ça passer comme ça. Et nous avons décidé de célébrer cet anniversaire plus que centenaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Bon, on a beaucoup d'activités et nous allons passer régulièrement sur vos antennes pour pouvoir annoncer ces activités. La dernière activité en date a été le lancement de la 3e collection anniversaire. C'est-à-dire que les 2 derniers trimestres, nous lançons une collection par trimestre. Mais pour cet anniversaire, nous avons décidé de lancer 3 collections sur les 2 derniers trimestres. Et dans cette collection, nous avons un certain nombre de produits qu'on appelle les éditions limitées, qui sont des produits qui sont portés par les femmes pour les fêtes, généralement pour les fêtes de fin d'année. Donc, je suis venu présenter cette fois-ci les Super Wax éditions limitées. Donc, je suis venu avec quelques pagnes. Donc, vous voyez, ce sont des pagnes où on a de la couleur dorée dessus, qui sont en plus avec de nouvelles couleurs, telles que cette couleur beige ou ces couleurs très, très chatoyantes. Voilà, donc il y en a ce modèle. On a aussi ce modèle-ci. Okay. Voilà. Pas mal. On a aussi ce modèle-ci, où la couleur dorée apparaît. Domine. Voilà, domine, apparaît bien. On a ce Java avec des couleurs très flashy. Ça plaît beaucoup. Et on a aussi ce pagne, ce Super Wax, voilà, qui est très beau. Donc, il ne faut pas rater ces occasions. Okay. Il faut se rendre dans les boutiques du groupe Vlisco, c'est-à-dire sur les boutiques. La boutique Vlisco à la rue des Jardins, la boutique Woodin à la rue du Commerce, la boutique Woodin au centre commercial Cap Sud, la boutique Woodin au centre commercial Cap Nord et la dernière boutique, la boutique Woodin au centre commercial Cache Dibi, aux 2 plateaux. Voilà. Et pour celles qui aimeraient vous joindre pour d'autres affaires, à quel numéro ? D'autres affaires. Mais pour nous joindre, c'est simple. Vous avez... Surtout les femmes de l'intérieur. De l'intérieur, vous avez le 23 53 53 81 ou le 22 41 43 39.
Voilà. Merci, okay. Sékou. Voici, je te donne un drapeau des 170 ans. Je vais faire le jaune, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Blisco célèbre 170 ans avec vous. Avec vous. Voilà, merci. On se retrouve dans quelques instants. Tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. La mode n'est jamais totalement démodée. Histoire du look, une série de documentaires relatant dans des formes ludiques une vision historique de l'art et de la manière de s'habiller. Histoire du look, tous les samedis à 18h55 sur RTI 1. Ils ne se sont pas limités au lancement de leurs activités. Les membres de la zone 3 sont toujours actifs sur le terrain. Nettoyer les rues de Cocody Centre. Femmes, hommes, tous mobilisés, même les jeunes et les enfants. Je balaie pour sensibiliser mes camarades pour ne pas jeter les sachets. Je ne veux plus qu'on jette ça dans la rue. Aujourd'hui, nous avons lancé l'opération Coup de balai pour donner l'exemple à la jeunesse. Il faut rendre notre cadre de vie propre parce que c'est pour le bien de tous. Kwame Kete, chef du projet, a sillonné le quartier pour sensibiliser les riverains. Après Cocody, Cap sur Angré, zone 2. Ici, le chef du projet a fait la connaissance des différents responsables des comités de salubrité. Elle leur a demandé de répartir les tâches pour avoir les résultats escomptés. Le président de la zone 2, Yobo Arsène, a salué l'avènement de ce projet d'intérêt national. Après Angré, destination Anono, un village hébraïen inscrit dans la zone 6. Tous les fils et filles du village étaient présents pour la cérémonie de remise de matériel. Au nom des bénéficiaires, le président adjoint du comité local de salubrité, Abléké Maurice, a remercié les donateurs. Autre étape, opération coup de balai et embellissement des lieux. Enfin, échange entre les responsables des zones 1, 9 et les sous-comités pour voir les acquis, mais aussi les difficultés et les solutions envisagées pour le bon déroulement de l'opération. Les acquis, c'est que les initiatives se mettent en place. Hier encore, voilà, ils sont là jusqu'à 22h. On était ensemble, voilà, jusqu'à 22h. Ça montre vraiment l'engagement donc des uns et des autres pour mener ce projet-là à son terme et faire en sorte que ce projet-là soit un véritable succès. Pour la mise en œuvre de ce projet sur le terrain, nous avons d'énormes problèmes. Pour la mise en œuvre même, on est obligé de s'appuyer sur la jeunesse ou bien les associations de femmes. Mais ces associations de jeunes ou bien associations de femmes, elles demandent toujours quelque chose en retour. Elles vous demandent par exemple, mais qu'est-ce qu'on gagne lorsque on va aller sur le terrain? Ça vend n'importe où. Là, ils ont constitué un marché, il y a un terrain qui a été déblayé, ils ont transformé cet endroit en marché. Sachet, papier, ok. Prenez, mettez dans quelque chose. Mais le vent après s'emporte. On va nettoyer devant nos portes 10 fois il y aura la saleté. Pourquoi ne pas créer des comités dans ces quartiers-là même et sensibiliser les femmes à qui vendent? Parce qu'il n'y aurait pas eu de commerce que jamais on aurait eu des feux, des trucs s'envoler. Ces feuilles et ces sachets ne viennent pas d'Abobo derrière, c'est dans le quartier. Mais dans toutes les zones, ce sont les mêmes réalités.
Ce sont les mêmes réalités. Nous avons besoin d'un engagement de la population. L'équipe de projet et la mairie ont salué les résultats enregistrés et encouragé les populations à s'approprier effectivement cette opération. Wow. Alors, Madame Kwame Kété, directrice de la promotion et animation, est suivie des comités de salubrité et d'hygiène au ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. C'est pas facile. Hein. Il faut expliquer longtemps les choses simples. Et là, elle a fait le tour de certains quartiers depuis la semaine dernière, la semaine passée ou surpassée. On la monte sur le terrain en train de sensibiliser, en train de demander pardon aux gens de nettoyer. Et là, le monsieur il a fait une confession assez importante. Il dit, il y a certaines femmes qui demandent, mais qu'est-ce qu'on gagne si on va sur le terrain nettoyer? Alors, quand on regarde ça et puis on voit les images de Malabo, on se dit, bon, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, vous avez vu Malabo, hein, avant de commencer à parler des histoires d'Abidjan. Hein. Vous avez vu Malabo. Enfin, pendant que nous parlions avec M. Koupo, comment est-ce que vous vous êtes senti, vous qui êtes en charge de ces comités de gestion pour la propreté de nos quartiers? Bonjour Christelle. Bonjour Madame Kété. Bonjour à tout le ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. À sa tête, Madame Anne-Désirée Oloto, ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Bonjour téléspectateurs aussi. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Il y a de cela 3 semaines. Quand je regardais Malabo, Christelle, j'avais mal au cœur. D'accord. J'avais mal au cœur. Et je me dis que si Malabo a réussi, nous aussi, nous pouvons réussir. Malabo, ce ne sont pas des extraterrestres qui y vivent. Ah, si, ils n'ont pas de tête. Hein. Ils n'ont pas de tête. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Et c'est en Afrique. Pourquoi pas nous? Et c'est cela la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et c'est tout ça l'émergence. Et c'est tout cela l'émergence. Et si Madame la ministre Anne-Désirée Oloto, dans sa vision, elle veut rendre les pays, les communes et les villes propres, belles, c'est pour cela. Et aujourd'hui, nous encourageons tout le monde à avoir un comportement éco-citoyen. Nous ne cesserons jamais. Alors, on revient donc, on va dire la thématique de notre causerie, là, c'est vraiment parler des comportements éco-citoyens. On y va. Qu'est-ce qu'un comportement éco-citoyen? Et puis, on donne des exemples. Un comportement éco-citoyen, c'est une relation qui lie la personne à son environnement. En agissant, on pense à son environnement. L'éco-citoyenneté, c'est aussi un comportement collectif pour co-penser, co-agir et co-construire ensemble. Co-agir, co-penser, co-construire ensemble. Notre quartier, notre pays, notre commune. Exemple de comportement éco-citoyen. Éco-citoyen dans nos maisons. Il y a nos maisons, à l'extérieur de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos lieux de service, dans nos maisons. Il faut pouvoir apprendre déjà comment gérer nos ordures. Trier les ordures. Trier les ordures. Utiliser les paniers ou des sacs biodégradables pour faire ses courses. Il faut refuser les sachets plastiques. Oui. Ça, il faut expliquer longtemps. Allons-y. Vraiment que Dieu nous aide. Ça va aller, hein? On a la foi, on croit Dieu comme faire. On a la foi. Qu'on va y arriver un jour. Alors, il faut donc refuser les sachets plastiques. Il faut refuser les sachets plastiques. Nos comportements dans la rue. Dans la rue. Il faut arrêter de jeter les bouts de papier, les mouchoirs dans la rue. On mange une banane, on laisse tomber. Parce qu'on se dit quoi? Sans être ému même. Oui. En fait, c'est ça. Il n'est pas choqué, il n'est pas... Oui, il faut déposer les déchets dans les poubelles et non dans les caniveaux. Évitons les dépôts sauvages.
Il faut ramasser les déjections de son animal de compagnie. Chien. On se dit que c'est la mairie. Ou bien il y a des femmes qui sont cooptées pour pouvoir nettoyer. Si vous avez un chien, normalement, si vous le suivez, Voilà. vous prenez vos dispositions. Quoi. Il faut déposer tout ce qui est déchet dans les poubelles. Apprenons à utiliser les poubelles. On va nous dire, oui, est-ce qu'il y en a, il n'y a en pas fait de poubelle dans la rue. Mais il n'y a pas de poubelle dans la rue. Mais si j'ai mon mouchoir que je mette dans ma poche, ou les femmes ont toujours des sacs à main. Un homme a au moins 4 poches. La poche du pantalon. Donc, il va mettre la peau de sa banane là. Oh. Mais quand on sait qu'on ne doit pas manger dans la rue comme ça, il faut chercher un endroit où il faut mettre. Il faudrait que nous arrivions à changer de comportement. Parce que quand nous passons et que nous voyons les dépôts sauvages, les ordures partout, on doit se sentir mal à l'aise. Si ce déclic arrive, chaque Ivoirien arrive à se sentir mal à l'aise en voyant ces ordures et ces déchets partout, je pense qu'on arrivera à changer les données. Amen. Oui, c'est notre souhait. D'autres comportements éco-citoyens? D'autres comportements éco-citoyens dans nos cadres de vie, même dans nos services. Nous produisons beaucoup de déchets. En travaillant, même dans nos services, beaucoup de brouillons que nous pouvons réutiliser dans les marchés. Là, tout à l'heure, elle m'a dit, hein, le vent prend les feuilles d'attiéké. Donc, et puis, regardez les espaces qui ne sont pas exploités. Il y a des personnes qui achètent les terrains qui ne sont pas mis en valeur. Ce sont des endroits aussi qui constituent des nids d'ordures. Mais il faut une clôture au moins. C'est pas tout le monde. C'est ça. Sinon, il faut une clôture, il met un portail. Pas tout le monde. Mais vous allez beau mettre la clôture. Quelqu'un va sauter la clôture. Oh, vraiment. C'est compliqué, hein. C'est difficile. Ou il va venir même casser la clôture. Il a eu sa plantation de manioc. Voilà. Mais quand bien même vous utilisez l'espace, un minimum. Et que c'est comme ça, le propriétaire n'arrive même plus à construire. Il n'arrive pas à construire. On ne sait même pas si on l'a attaché quelque part. Enfin, ce sont les vraies réalités de la vie. Oh my goodness. Oh, c'est pas vrai. Vous avez vu, monsieur Coupeau. Monsieur Coupeau, l'élément qu'il nous a montré. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de trottoir. On se dit que... Ce sont les gares. Ce sont les gares. Ce sont des espaces, on a des marchés partout. En fait, ici, on n'aime pas le vide. On n'aime pas le vide, mais il faut qu'on ait cette culture. Il faut qu'on ait cette culture. Quand les voies sont dégagées, c'est joli, c'est joli. On peut vendre, mais il faut trouver des espaces où s'installer. On n'a pas besoin de venir il est difficile même de circuler. Il n'y a plus de place pour les piétons. Et là où ces commerces se font, ce sont des dépôts sauvages qui se forment là. Quand la bonne dame ou bien le monsieur finit son commerce, le soir, il laisse étable et tout ce qui est déchet qu'il a produit, il ne prend pas la peine ou bien ne prend pas la peine de mettre cela dans un sac poubelle et on laisse, on s'en va. Mais qui va le faire pour nous? Les femmes, là, vont venir. C'est ce que les gens se disent. Mais ces femmes, mais ces femmes, elles sont combien? C'est comme si vous, Christelle, vous dites, le matin, vous vous levez, vous partez taper chez la voisine, viens nettoyer. Ah, que Dieu l'interdit, c'est pas possible. Vous voyez? Ça veut dire que chacun doit y mettre du sien. Il faut en fait intégrer, je sais pas, faire en sorte que la population puisse intégrer le fait qu'elle est l'un des... Action, elle est l'une des forces, des piliers pratiquement de toutes ces actions. Effectivement. Effectivement. Parce que c'est l'homme qui détruit. Et c'est l'homme qui arrange. C'est l'homme qui arrange. On a vu le très beau parc urbain là, dans Malabo. Oui, on peut le faire. On n'a pas vu quelqu'un se balader avec... Il est assis, on ne sait pas ce qu'il fait. Il tourne.
Ah, Abidjan. Il est assis, il a chaud, il se souffle. Il est assis, il réfléchit à sa vie. Il réfléchit à sa vie. C'est compliqué. Il va acheter une banane, ou bien il finit de manger son arachide, il laisse là. Et il se lève, il s'en va. Ils vont venir balayer. Ils vont venir balayer. Mais qui va venir balayer? Si chacun dit, ils vont venir balayer. Regardons, là, merci Judith. Oh, t'as un amour, mon cœur. Madame Kété, elle dit, oh, nous voulons là c'est Malabo. Hein. Malabo. Je rêve d'avoir les villes de Côte d'Ivoire. Un quartier d'Abidjan. On ne va pas citer de nom. Oui. Mais on rêve de voir ça à Abidjan. Abidjan. Mais ici, les gens gagnent n'importe comment, ils mangent n'importe comment, ils jettent. Il est dans sa voiture, il prend une bouteille d'eau, il jette. Et il n'est pas ému, il n'est pas touché. Il n'est pas touché. Rien ne se passe dans sa vie et il continue. Et si jamais, parmi tous ceux-là, un se lève pour dire non. Il va dire, est-ce que c'est pour ton père? C'est pour ton Mais père. je crois que bientôt, vous passez à une phase de répression au niveau du ministère. On va passer à une phase de répression. On va passer, très bientôt, on va passer à une phase de répression. Parce qu'on a l'impression que sans la chicotte, sans les tests, sans les lois, sans les peines. Donc, en fait, nous, on aime les chicottes, c'est ce que vous voulez nous dire? Mais à la lutte où nous allons, on a l'impression qu'on attend quelque chose pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Donc, vous allez poursuivre les gens dans la ville Non, pas poursuivre. S'il est en voiture, par exemple, on le suit? Non, on le suit, mais il a un véhicule. On va le retrouver forcément. On va le retrouver forcément. Il va venir à Messé. Mais il sera amendé. Il aura une contravention intacte et il va payer. Ça tourne dans l'ordre de... Oh, pour le moment, je ne peux pas vous donner... C'est secret. Voilà. Mais rassurez-vous, bientôt, on va nous forcer à prendre soin de notre environnement. Oui, parce que toute cette phase de sensibilisation, c'est pour amener la population à changer, à une prise de conscience. Beaucoup font l'effort, mais il reste beaucoup à faire. Alors, Madame Kita, quel numéro on pourrait vous joindre? Le numéro, on a le numéro du MSUA, 22 49 10 69. Et puis le 07 94 00 26. Merci beaucoup, Madame Kété, et on partage cette passion avec vous, rassurez-vous. Nous croyons que notre pays, notre nation et nos gens, on va tous contribuer à ce que cette nation soit émergente à tout niveau. Hein. C'est nous qui vous disons merci. Avant même l'horizon 2020, pourquoi pas? Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci Judith Assouma à réaliser cette émission. Merci à toute l'équipe, aux cadreurs, à la régie son, vidéo, nodal, décor, chef de plateau. Merci à vous. Vous avez bossé très dur depuis ce matin pour qu'on puisse avoir ce temps d'antenne. Merci. Que Dieu nous garde. À demain. Bye bye.